LinkedIn est un fabuleux réseau social de business. Dans les gens qu'on accompagne chez Live Mentor, certains font plus de 50% de leur chiffre d'affaires rien qu'avec ce réseau. Et je connais même personnellement des gens qui font 100% de leur chiffre d'affaires en prenant contact avec des gens sur ce réseau. Si vous avez été là sur une des dernières vidéos qu'on avait fait, on avait vu ensemble comment se lancer sur LinkedIn, comment créer son profil et commencer à rentrer en contact avec les gens. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir comment améliorer, comment approfondir ses relations avec les contacts LinkedIn. Évidemment, quand on parle de LinkedIn, déjà, il faut garder en tête qu'il n'y a pas de recette toute faite. Il y a des gens qui réussissent sur ce réseau-là, alors qu'ils n'ont pas automatisé les réponses LinkedIn, ils n'ont pas automatisé leur présence sur ce réseau-là. Il y a aussi des gens qui passent très peu de temps sur LinkedIn et pourtant ça marche. Et il y a même des gens qui n'ont pas du tout créé ce qu'on appelle de page de société, de page entreprise. On en avait parlé dans une autre vidéo, c'est-à-dire que vous avez votre page personnelle et vous avez aussi la possibilité de créer une page qui est seulement liée à votre entreprise. Évidemment, c'est un conseil de le faire, mais si on ne le fait pas, ça peut marcher quand même. Donc, on va voir ensemble comment on peut améliorer tout ça. La première des choses, ça paraît évident, mais tout le monde ne le fait pas, c'est de penser à ajouter des contacts. Attention, quand on parle d'ajouter des contacts, on parle d'ajouter des contacts de qualité. Ça ne sert à rien de rentrer des centaines et des centaines de contacts qu'on ne recontactera jamais, dont on se fiche de l'actualité et qui, eux aussi, n'en auront peut-être rien à faire d'être en contact avec nous. Ça veut dire qu'on rentre des contacts qu'on a déjà croisés dans notre cercle professionnel, des contacts avec lesquels on rêve de travailler ou on va travailler, ou des contacts même qui sont dans le même milieu professionnel que nous, avec qui on n'a pas encore travaillé, mais avec qui on pourrait justement avoir des contacts, avoir des idées, avoir des échanges. Par exemple, envoyer un petit mail en disant voilà, je suis dans le même réseau que vous, j'aimerais beaucoup suivre ce que vous faites, est-ce que vous accepteriez de m'accepter dans vos réseaux? C'est quelque chose qui est très rapide à faire sur LinkedIn, très simple, très simplifié d'ailleurs par le logiciel en lui-même, et vous pouvez rentrer jusqu'à 10 personnes par jour entièrement gratuitement, donc n'hésitez pas, mais faites-le intelligemment. D'ailleurs, on parle de 10 invitations par jour, mais n'oubliez pas que cette limitation, elle est travaillée par LinkedIn dans le temps, parce que c'est cette limite-là qui permet de forcer un peu LinkedIn à passer au niveau premium, à payer. Donc, normalement, c'est 10 par jour, ça peut être réduit. À un moment, ils avaient fait une mise à jour pour limiter à 100 invitations par mois. Voilà, si vous regardez la vidéo dans quelques temps, ce sera peut-être une autre limite. Mais en tout cas, gardez en tête que vous pouvez tous les jours rentrer quand même un certain nombre de personnes. Et comme on le disait, vous avez deux possibilités, soit juste vous allez sur le profil de la personne et vous la demandez dans votre réseau sans envoyer de message, ou soit en envoyant un petit message. Alors évidemment, si vous envoyez un message, comme on le disait tout à l'heure, envoyez un message qualitatif. Présentez-vous, expliquez ce que vous allez faire, expliquez pourquoi vous aimeriez rentrer en contact avec cette personne. Mais d'un autre côté, vous pouvez très bien juste envoyer une acceptation sans message, sans rien, et juste laisser votre nom, votre titre parler de lui-même. Peut-être que vous êtes assez proche déjà pour ne pas avoir à mettre d'explication. Le deuxième point, lui aussi qu'on oublie souvent, c'est d'interagir avec les publications des autres participants. N'oubliez pas, oui, LinkedIn c'est un réseau professionnel, mais c'est avant tout un réseau social professionnel. Ça veut dire que, on réagit aux posts des autres, aux posts qui nous intéressent, on met des likes, on commente, on participe à cet écosystème-là. Et évidemment, en plus, sur LinkedIn, il y a une sorte de réciprocité qui s'installe. C'est-à-dire que si quelqu'un voit que, on s'intéresse à son post, qu'on a toujours un petit mot gentil, par exemple, quand il publie une réussite, ou qu'on a toujours un avis sur ce qu'il publie, quelque chose de constructif, eh bien peu à peu cette personne va aussi s'intéresser à nous, va aussi venir liker des choses ou venir commenter. Et pourquoi pas, à un moment, vous allez même pouvoir échanger par le chat, par la conversation de LinkedIn. En tout cas, n'hésitez pas, gardez-le en tête. Sur LinkedIn, si c'est juste pour être là et regarder les choses passer, s'asseoir sur le bord de la rivière et regarder les choses passer, ça ne sert à rien. Donc, rentrez en contact avec les gens. Le troisième point, c'est de créer ce qu'on appelle du contenu natif. Du contenu natif, c'est quoi? C'est du contenu qui est spécialement créé pour vivre entièrement sur la plateforme. Ça veut dire quoi? Par exemple, si vous faites un article qui se réfère à un autre article extérieur ou à une vidéo YouTube, par exemple, peu importe, eh bien, c'est pas un contenu natif, ça. Ça, c'est un contenu qui va prendre les gens de la plateforme et les amener vers l'extérieur. Et évidemment, c'est pas ce que veut LinkedIn. LinkedIn
principalement aimerait que les gens restent sur la plateforme. Ça veut dire que dès qu'il y a des liens vers l'extérieur, il y a des chances que la plateforme ne mette pas vraiment en avant votre post. Alors si vous faites un article, mettez-le en entier, sans aucun lien, et puis mettez votre lien, si vous en avez besoin, en premier commentaire, en avant, en l'épinglant, pourquoi pas. De la même manière, si vous parlez d'une vidéo YouTube, il faut peut-être mieux écrire un petit texte sur cette vidéo YouTube sur pourquoi vous la proposez aux gens avec une petite accroche, avec un petit texte, vraiment, presque un petit article, et copier le lien de cette vidéo dans les commentaires. Autrement, l'algorithme LinkedIn va craindre que par votre post, les gens sortent de LinkedIn. La deuxième chose à savoir sur l'algorithme LinkedIn, c'est qu'il met en avant évidemment les articles qu'il estime être intéressants. Alors comment il estime un article être intéressant ou pas? La première chose, c'est évidemment le nombre de likes et le nombre de commentaires. Donc plus un article sera liké, plus un article sera commenté, plus pour l'algorithme LinkedIn, l'article sera intéressant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que évidemment, faites déjà des articles de qualité, faites des posts de qualité, pensez pour votre audience, pensez surtout pour votre réseau professionnel. Et puis n'hésitez pas dans l'article à rappeler peut-être à la fin, si vous avez aimé, laissez un like ou peut-être à poser une question pour que les gens se sentent pas obligés, mais en tout cas se sentent amenés à venir commenter ce que vous aurez posté. Ça va vraiment plaire à l'algorithme et ça vous mettra un peu plus en avant sur d'autres endroits de la plateforme. Et puis pour finir, tout à l'heure on parlait de l'importance d'interagir avec d'autres personnes de la plateforme. C'est aussi quelque chose qui prend forme quand on parle de post, quand on parle de publication. Pourquoi? Parce que plus je vais interagir avec une personne, plus aussi elle va interagir avec moi. Et donc, plus il y aura de chances que lorsque je poste quelque chose, ce contenu va être poussé envers cette personne-là. Et ça peut faire partie d'une stratégie. Si je veux que quelqu'un en particulier, parce que cette personne m'intéresse, me remarque, je vais essayer de réagir à ses posts, je vais essayer de faire en sorte qu'elle réagisse aux miens. Et puis, peu à peu, l'algorithme va comprendre qu'il y a une sorte de lien entre nous et va lui pousser les articles. C'est toujours intéressant pour rentrer en contact de manière un peu plus profonde avec quelqu'un. Pour finir cette vidéo, après avoir vu ces 3 stratégies de réseau, ces 3 stratégies de networking, on va voir, avant de finir, 5 conseils, 5 petits points que vous pouvez facilement mettre en place, facilement améliorer pour approfondir, pour améliorer votre présence sur le réseau. La première chose, comme sur beaucoup de réseaux sociaux, de réseaux professionnels ou même de réseaux vidéo comme YouTube, la régularité a une certaine importance. Mais attention, il ne faut pas le prendre au pied de la lettre. C'est-à-dire que si vous devez faire du régulier pour faire des choses médiocres, ça ne sert à rien. Il vaut mieux faire une bonne chose par semaine, voire une bonne chose toutes les 2 semaines, plutôt qu'une mauvaise chose par jour. Et là, ça va vraiment vous décrédibiliser et en plus faire descendre la reconnaissance de l'algorithme, puisque si vous faites beaucoup de contenu, mais ces contenus sont jamais likés, jamais commentés parce qu'ils sont mauvais, au contraire, l'algorithme va plutôt vous mettre de côté. Alors que si vous avez une régularité dans quelque chose de qualitatif, alors là, vous allez avoir presque un rendez-vous qui sera donné à votre audience. Peut-être que tous les vendredis, je sais qu'il y a toujours à peu près quelque chose de nouveau qui se passe sur tel profil, je vais aller regarder. Je serai toujours content peut-être de voir cette nouveauté passer dans mon flux. En tout cas, la régularité, c'est quelque chose à avoir en tête. Une fois par semaine sur LinkedIn, un bon article, c'est déjà quelque chose de très bien. La deuxième chose, c'est de réussir à faire ce qu'on appelle du teasing. Du teasing, c'est quoi? C'est de rendre un titre, par exemple, accrocheur. On a envie d'aller voir la suite de l'article, on a envie d'aller voir la fin de l'article, on a envie de connaître le fameux conseil dont on vient d'entendre parler. Comment on fait ça? Tout bêtement, on l'a dit, en travaillant avec des titres accrocheurs, en travaillant avec des premières lignes qui donnent vraiment envie. Vous pouvez par exemple utiliser le logiciel Swello qui vous permettra de prévisualiser votre post afin de voir, vous savez, le petit onglet là, en savoir plus, voir plus, déplier le texte, afin de voir où est-ce qu'il arrivera dans votre texte. Ça vous permet de créer une première partie accrocheuse tout en sachant à quel endroit cette première partie va s'arrêter. Le troisième point, c'est d'utiliser
peu de smileys, voire pas du tout, selon la cible que vous visez sur ce réseau. N'oubliez pas qu'on a une manière de parler qui doit correspondre à la cible qu'on aimerait atteindre. Si on veut forcément être dans un truc un peu professionnel, un peu carré, alors on peut utiliser peut-être de temps en temps un ou deux smileys pour venir souligner quelque chose, mais on n'en met pas des milliers. Évidemment, de l'autre côté, vous pouvez en mettre des milliers si votre cible, c'est une génération particulière qui parle beaucoup avec ces smileys-là. Mais bon, il faut avouer que sur LinkedIn, c'est pas la cible qui est la plus présente. C'est à vous de voir. En tout cas, le plus souvent, on essaye de limiter un peu les smileys, en tout cas de pas faire n'importe quoi avec. Le quatrième point est un peu inattendu. Le plus souvent sur les réseaux, quand on parle de Facebook, évidemment d'Instagram, on parle très souvent des images. Pourquoi ? Parce que les images, ça attire l'œil. Même s'il y a un texte à côté, l'image permet de donner envie d'aller plus loin et de lire le texte. Sur LinkedIn, attention, c'est pas vraiment le cas. Ça dépend vraiment, encore une fois, de votre cible. Nous, on vous conseille de pas mettre trop d'images, sauf si l'image a un vrai intérêt, mais LinkedIn, c'est pas vraiment un réseau d'images. Donc, essayez, pourquoi pas, de faire ce qu'on appelle du A/B testing. C'est-à-dire que, vous faites quelques publications où de temps en temps vous mettez une image, quelques publications où vous n'en mettez pas, et vous voyez ce qui prend le mieux autour de votre cible. Mais le plus souvent, sur LinkedIn, je suis prêt à parier que ce sera les publications sans images qui vont le mieux ressortir. Et le cinquième point, on en a un peu parlé en début de vidéo et on en a un peu reparlé tout du long de cette vidéo, mais évidemment c'est le contenu qui prime. Sur tous les réseaux, c'est le contenu qui prime et encore plus sur LinkedIn parce qu'on parle à des professionnels. Ça veut dire que quand on avance quelque chose, on sait de quoi on parle. Peut-être qu'on cite ses sources, peut-être qu'on essaye vraiment d'être intéressant ou d'avoir un point de vue nouveau sur le sujet. En tout cas, on essaye d'avoir un article ou une vidéo, ce qu'on publie à cet endroit-là, qui apporte réellement quelque chose à sa cible, à son milieu professionnel. C'est vraiment un endroit, LinkedIn, où on participe au débat. Et on participe pas en amenant du vent, on participe en amenant quelque chose d'intéressant. Et n'oubliez pas d'ailleurs que ça peut être un point de vue intéressant, un point de vue nouveau, mais ça peut aussi parler de vous, de votre histoire, de comment vous avez découvert ça. N'hésitez pas sur LinkedIn à mettre un peu ce qu'on appelle de storytelling, à se mettre en avant et à raconter une histoire, c'est toujours intéressant. Voilà, vous l'aurez compris, LinkedIn, c'est un réseau d'opportunités. C'est un réseau sur lequel on peut vraiment aller travailler, aller développer une clientèle, aller faire même son chiffre d'affaires entièrement sur LinkedIn. Et tout ça, ça se mérite. Déjà, avec ce qu'on a vu dans cette vidéo, il y a plein de choses que vous allez pouvoir mettre en place. Et si vous avez envie d'aller un peu plus loin, de vraiment devenir un expert de LinkedIn et de ce qu'on peut créer, ce qu'on peut faire sortir de ce réseau social-là, eh bien, n'hésitez pas à aller sur la formation LinkedIn, spécialement créée pour vous par Live Mentor, que vous pourrez retrouver en description de cette vidéo. À bientôt dans une prochaine vidéo.